Mes chères sœurs et frères en communion invisible, bienvenue chez vous, en le lieu que vous avez choisi et le temps que vous avez décidé de mettre à part, pour faire Église avec tous ceux qui partagent également ce culte. Je suis enchantée par nos retrouvailles, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le Seigneur, par nos prières, par nos chants, l'écoute et la méditation de la parole. Nous sortons progressivement du confinement et je rends grâce à Dieu de nous permettre d'entendre encore que lui le Père nous donne sa grâce, que lui en Jésus-Christ le Fils nous donne sa paix, que lui en l'Esprit Saint nous invite à la communion. Je le crois. Un jour dans les parvis du Seigneur valent mieux que 1000 ailleurs. Mais il nous faudra encore faire preuve de patience avant de nous retrouver dans nos temples respectifs. C'est dans cette espérance que nous le chantons avec allégresse. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, notre communauté invisible par nous, mais visible par toi seul, te rend grâce, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, d'avoir gardé chacun de nous de tout mal durant cette nuit qui vient de finir, pour nous amener à ce jour. Fais que nous employions cette journée et notre vie entière à ton service. Que nous ne pensions, ne disions, ne fassions rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta volonté de nous aimer les uns les autres. Que toutes nos actions concourent ainsi à ta seule gloire et à l'édification de nos frères et sœurs. Grâce te soit rendue pour ta parole, Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant des joies, mais aussi de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentées par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous voulons te bénir, de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu veux nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire le chemin de chacun de nous et nous rende capables d'être dans notre monde des annonciateurs de ton amour, par notre service, notre témoignage, notre propre amour. Amen, Seigneur, par Jésus, le crucifié, ressuscité. Ô Seigneur, que ces choses belles de te louer,
d'annoncer ta bonté dans notre monde. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Seigneur, ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Oui, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
La puissance d'amour de Dieu nous conduit à déposer devant lui nos difficultés à faire sa volonté. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à supporter en souriant le mal qu'on nous fait. Chasse de nous tout désir de revanche. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté d'amour, en sorte que nous soyons portés à te remercier et à te louer davantage. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Oui, Dieu Tout-Puissant, fais qu'aucun de nous ne cherche son propre avantage au détriment du bonheur de son prochain. Accorde-nous de rejeter toute haine et tout esprit de discorde pour vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, disant en parfaite amitié, non pas mon Père, mais notre Père. Amen. Nous te prions, Seigneur, et d'une même voix nous disons, j'ai ta confiance. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. J'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Le salut de Dieu est proche pour ceux qui le craignent.
L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. Pour celui qui croit, le salut de Dieu est là, car l'amour, la vérité, la justice et la paix se sont incarnés en Jésus, le ressuscité. Par la puissance de son amour, Dieu nous pardonne. Par la vérité en Jésus-Christ, Dieu nous libère. Par son égale justice pour tous, Dieu nous sauve. Par la paix retrouvée, Dieu nous bénit. Mes frères et sœurs, que Dieu lui-même nous mette au cœur l'assurance de son pardon et de sa grâce. Puisque rien, oui et rien, ne peut nous séparer de l'amour qu'il nous donne. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Maintenant, Seigneur, nous te prions, afin que tu ouvres notre esprit à l'intelligence de ta parole, et que nos cœurs demeurent brûlants, tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de nos vies sa mission, sa volonté. Qu'elle féconde nos vies et leur permette de porter des fruits. Que ta parole soit la vérité dans notre existence, la lampe de nos pas. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 3. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous avons l'habitude de dire « Aimez Dieu ». Figurez-vous que dans le 4e évangile, celui de Jean,
c'est la toute première fois que cette expression apparaît. Et toute la question revient à savoir ce que signifie cette condition lorsque le Jésus de Jean l'adresse à ses disciples. Si vous aimez, moi. Il s'agit ici de l'agapé, cet amour particulier, qui n'est pas de l'amitié comme nous avons l'habitude de l'entendre, qui n'est donc ni un sentiment, ni une émotion, bien que l'on puisse en éprouver, mais qui est ici une action. Cette action qui surgit de l'intérieur de soi, elle naît de la rencontre avec le Christ. Et c'est bien ce que Jésus avait dit dans les versets qui précèdent ceux que nous avons lus. Il avait repris Philippe en lui disant « Je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Alors, comment est-ce que dans l'action, pouvons-nous témoigner de l'amour de Dieu au prisme de celui que nous avons en Jésus-Christ? Il nous donne lui-même la réponse. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Surprenant, n'est-ce pas? Car on s'attend plus à ce que Jésus dise « Suivez mes commandements, respectez-les, obéissez-y ». Les garder. C'est à ce niveau que dans notre vie quotidienne de croyants, notre action devrait dire notre amour pour Dieu qui a donné ses commandements à son peuple et par lequel, en Jésus-Christ, nous les gardons. Ces commandements ne prennent pas ici l'allure de lois menaçantes et Jésus les énonce à titre de conseil, et d'ailleurs avec une certaine douceur qui invite à la fidélité. En effet, garder les commandements signifie en prendre soin, les conserver dans notre cœur, les protéger même. Mais pourquoi cela? Jésus estime-t-il que ces commandements sont en danger? À la vue de la suite des événements, je pense que les commandements de Jésus étaient et sont encore en danger. Tout d'abord, cette scène se passe avant la crucifixion et Jésus sait que l'amour des disciples va être mis à rude épreuve. Il sait que face à l'attaque, face à la peur de la mort, il est plus facile de dire au bourreau ce qu'il a envie d'entendre pour avoir la paix. « Je ne connais pas cet homme », avait dit Pierre, le fidèle disciple. Ensuite, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, plusieurs des chrétiens qui dans le monde subissent les assauts de ceux qui les persécutent, de ceux-là même qu'ils voudraient voir renier les commandements, ceux-là, pour eux, oui, les commandements du Christ sont encore en danger. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces commandements courent-ils un réel danger à chaque époque, partout où se trouve l'humain? Parce que les commandements de Jésus demandent un investissement personnel beaucoup plus grand, dans la mesure où ils sont les suivants. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez aussi votre foi en moi. Lorsque Jésus parle de commandements à protéger, il s'agit avant toute chose du service, de l'amour, de la foi et de l'espérance. Oui, ce qu'il faut protéger tout au fond de son être, c'est l'Évangile tout entier. Pensez-vous que cela soit évident? Nous sortons de la Passion et de Pâques, et nos célébrations liturgiques sont là pour nous rappeler à quel point il est difficile pour celui qui ne peut laver les pieds de son prochain, celui qui ne peut l'aimer, de ne pas avoir le cœur troublé.
car ce dernier est enclin à ne rechercher que des choses trop grandes, oui, bien trop grandes, et qui ne sont que de vaine gloire ou qui ne servent qu'à le protéger, lui, et non les commandements d'amour du Christ. Oui, les commandements sont en danger parce qu'ils induisent un abaissement de soi devant l'autre comme un don susceptible de faire place à l'autre afin qu'il grandisse. Et cela, c'est difficile. Mais Jésus le sait. La chair est faible et face à l'adversité, elle se révolte. Pierre aussi sait que Jésus le sait. Car malgré son reniement, il lui a certainement fallu se rappeler qu'il devait, plus que les autres, garder les commandements de son maître. Alors il peut en témoigner dans son épître, en appelant ses frères et sœurs à sanctifier Christ dans leur cœur. Car plus la situation est difficile, plus il devient nécessaire de se fonder en Christ afin d'agir dans la douceur et dans le respect. Le Christ le sait, qu'après son passage, il s'abat sur l'humanité qui croit la guerre incessante du pouvoir et qu'il faut témoigner de la vérité, du chemin et de la vie qui mène au Père. Mais dans ces conditions, les mots manquent toujours. Lorsque nous devons témoigner de notre espérance, tout en ayant une bonne conscience. Témoigner ici, sans doute aussi, de ce que nous gardons les commandements, nécessite alors d'être authentique, en vérité, afin de ne pas les pervertir. La bonne conscience dont il est question chez Pierre vient nous rappeler que notre témoignage ne peut se fonder qu'en Christ et non sur notre bonne éloquence, ni même sur la finesse de nos arguments, mais sur notre vérité intérieure. Pour ce faire, nous dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, dit le Christ. Le Consolateur, voilà notre aide pour garder les commandements et en témoigner. Le Saint-Esprit, Paraklétos en grec, qui est si difficile à traduire que certaines Bibles parlent du Paraclet. Cet Esprit Saint que le Père de Jésus nous donne porte d'ailleurs plusieurs noms. Défenseur, avocat, intercesseur, aide, consolateur. Lorsque Jésus utilise ce terme de consolateur, c'est en rapport avec un texte d'Ésaïe 40, verset 1. Lorsque parlant par le prophète, le Seigneur dit « Consolez, consolez mon peuple ». Il s'agit donc de l'annonce de la libération que Dieu promet à son peuple exilé. Ainsi, lorsque Jésus dit que Dieu nous enverra un consolateur, celui qui nous aidera à garder ses commandements d'amour, il ne peut s'agir d'un esprit qui vient apaiser un trouble affectif. Non, l'Esprit de Dieu vient pour l'essentiel, combler le manque en l'homme d'une présence que comble le vide que laisse Jésus. Oui, le vide que connaît celui qui ne connaît pas l'agapé, le Seigneur aimant.
Quel bonheur alors d'entendre Jésus nous faire cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mes frères et sœurs, après Pâques, nous nous préparons liturgiquement à être laissés, car l'ascension vient. Puisque celui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie nouvelle s'en va, nous avons l'assurance qu'avec nous demeure l'Esprit Saint. Celui qui en nous fait vivre l'amour, la garde des commandements et la présence du Christ. Par lui s'accomplit la promesse éternelle du Fils bien-aimé. Je viens à vous. Nous qui ne sommes pas contemporains du Christ, mais qui nous disons pleinement héritiers de cette promesse, c'est à nous qu'appartient l'action de la partager avec le monde, dans la douceur et dans le respect. Il suffit de regarder à gauche et à droite pour mesurer notre ouvrage, pour voir que la parole était dans le monde, que le monde est venu à l'existence par elle, mais que le monde ne l'a pas connue, comme le dit si bien Jean. Et moi je rajoute que le monde ne la connaît toujours pas. Mais nous la connaissons. Mes sœurs et frères, que vous dire de plus? Rien. Si ce n'est vous relire cette parole du Christ apportée dans le monde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. La parole que nous venons d'entendre suscite en nous une réponse. Alors je vous invite à accueillir des paroles qui confessent notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père
celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant. Seigneur, accueille notre prière les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ô Christ, Fils de Dieu, Prince de la vie, tu nous combles de paix et de joie. Fais-nous vivre de ta vie. Fais-nous marcher comme des enfants de lumière. Que ton Église te rende fidèlement témoignage dans ce monde qui si souvent choisit la mort, qu'elle communique la vie. Dans nos difficultés personnelles, dans les problèmes que traverse notre monde et notre pays, apprends-nous à choisir la vie et à tourner le dos à la mort. Tu es entré dans la vie à travers la souffrance de ta passion. Viens en aide à ceux et celles qui souffrent. Donne ta joie et ta force à ceux et celles qui sont accablés par le deuil, la maladie, la solitude. Nous t'en prions avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, que nous prions avec les mots du Christ. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Voici des paroles de Philippe Janton qui peuvent nous accompagner dans notre quotidien. Que le Seigneur nous donne cette liberté de vivre à l'image de son Fils. Non pour sauver le monde, mais pour apprendre à regarder avec confiance et amour ce que nous sommes et ce que sont tous ceux que nous côtoyons chaque jour. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs en communion invisible, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Prenez soin de vous.